Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie comme à chaque fois d'être fidèle au rendez-vous de mes analyses très personnelles des diverses lunaisons. Et si tu es nouveau sur ma chaîne, eh bien je te remercie d'être là, de t'être arrêté, d'avoir porté un petit intérêt à ma personne et à ce que j'avais à dire. Et j'espère que tu trouveras dans cette vidéo des informations qui pourront t'aider à comprendre ce qui se passe ou t'aider à avancer sur ton chemin personnel. Bref, j'espère que tu trouveras des trucs intéressants. Alors, nouvelle lune. Oui, réveille-toi Cécile, c'est bon. Alors, nouvelle lune en Gémeaux. Donc, du 6 juin 2024, qui aura lieu à peu près 14h20 heure de Paris, hein, puisque je fais cette vidéo de France métropolitaine. Elle aura lieu, cette nouvelle lune qui est ici, vous voyez, hein, la lune qui est sur le soleil, donc c'est ça qu'on appelle une nouvelle lune, hein, dans le signe des Gémeaux, c'est bon. Donc sur le 16e degré des Gémeaux, donc c'est une lunaison qui impactera davantage les deuxième et troisième décans des signes divers et variés. Ok. Donc je répète, hein, pour ceux qui s'y connaissent pas très bien en astrologie, un décan c'est 10 degrés, et il y a 3 décans dans chaque signe, puisque chaque signe est constitué de 30 degrés, comme tu peux voir ici, là. Tu vois, 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés. Ok. Donc selon où se place ta lune ou ton soleil, enfin voilà, ton soleil plutôt, hein, pour ceux qui, souvent c'est le signe solaire qu'on connaît, alors que c'est vraiment pas, enfin c'est important, mais il y a aussi d'autres choses qui sont tout aussi importantes. Mais voilà, quand on parle de décan, c'est où se situe généralement ton soleil, voilà, dans un signe. Ok. Donc là, deuxième et troisième décan qui seront plus impactés parce qu'avec le soleil et la lune, on peut aller jusqu'à une orbe ou un orbe. Je ne sais jamais si c'est masculin ou féminin, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. De 10 voire 12 degrés, hein, pour la Lune. Ce sont des astres rapides. Ok, donc ceux plutôt en milieu de signe et plutôt en fin de signe. Alors, les signes impactés par cette lunaison, bah, c'est tous les signes mutables, hein. Donc les signes mutables, ben, c'est les signes qui clôturent une saison. Donc le signe des Gémeaux clôture la saison du printemps, hein, avant de passer à l'été en Cancer. En face, nous avons le signe du Sagittaire, là, avec la flèche, hein, qui clôture l'automne. Ensuite, ben, nous avons la Vierge, ici, hein, le M là, avec la petite queue rentrée. Ne pas confondre avec le signe du Scorpion qui a le M, oui, mais avec une petite queue pointue, tu vois. Donc voilà, la Vierge, hop, introspection, introvertie, la Vierge, ok. Donc ça clôture ben, l'été, oui, c'est ça. Et puis enfin, en face, nous avons les Poissons, le signe des Poissons qui clôture la saison de l'hiver. C'est ça? Oui. J'espère que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux. Voilà, donc si tu as le soleil, la lune ou l'ascendant, hein, dans ce qu'on appelle les 3 fondamentaux en astrologie, dans un de ces 4 signes, tu pourrais ressentir davantage les énergies de cette nouvelle lune. Ça pourrait un petit peu plus te secouer. Mais encore, il ne faut pas oublier que dans un thème, il y a plus de choses que 3 trucs, et que, par exemple, si tu te prends la nouvelle lune en plein sur ton Pluton, bon, tu pourrais, enfin, ça m'étonnerait que tu puisses te prendre la nouvelle lune en, voilà, on va dire opposé à ton Pluton, parce qu'en Pluton en Gémeaux, c'est pas possible. Donc, opposé à ton Pluton, tu pourras le ressentir, le truc, tu vois, hein, si tu as Pluton en Sagittaire, notamment. Ok. Bon, allez, je reviens à mes moutons. Et les signes favorisés, eh bien, ce sera davantage les lions, les versos, les béliers et les balances. Voilà, ces signes-là, donc pareil, 3 fondamentaux, deuxième, troisième décan, ça pourrait un petit peu calmer le jeu de ce qui va se passer lors de cette lunaison. Alors, une nouvelle lune, bah, c'est toujours, comme je le dis souvent, une opportunité d'apporter de la nouveauté dans sa vie, du changement, pour dynamiser un petit peu l'évolution, hein, parce que, bon, rester dans ces zones de confort, comme le nom l'indique, c'est confort. Mais alors, et rassurant, mais ça bloque l'évolution, hein. Donc voilà, une nouvelle lune, c'est toujours une opportunité chaque mois d'apporter un petit peu de graines nouvelles à sa vie, voilà. Et dans un signe mutable, eh ben, on doit s'autoriser à faire confiance à la vie. Tu vois, on jette un petit peu dans l'inconnu avec le signe mutable.
C'est un signe, ce sont des signes qui normalement doivent s'adapter, savent se mettre en réceptivité, faire confiance au flot de la vie. Tu vois, on n'est pas sur un signe fixe, tu vois, entêté, buté, machin. On est sur du mutable, du oh, j'accepte que la vie m'apporte ça, ça, je fais confiance au chemin, etc. Tu vois, donc un signe mutable, enfin les signes mutables, ils accueillent ce que la vie a proposé en apprenant l'adaptation. Parce que il y a des fois, c'est pas inné, hein. En gardant l'esprit ouvert. Donc ça, c'est très Gémeaux, hein, l'esprit, le Gémeaux est le signe du mental par excellence, donc l'esprit. Voilà, Gémeaux, signe du mental des échanges. Donc on garde l'esprit ouvert avec une nouvelle lune, où on apprend à ouvrir son esprit à d'autres choses avec une nouvelle lune en Gémeaux. Donc justement, une nouvelle lune en Gémeaux, ben, qu'est-ce qu'on doit faire, ou qu'est-ce qu'on est encouragé à faire lors d'une nouvelle lune en Gémeaux? Eh bien, on doit un petit peu se montrer curieux. Voilà, ne pas rester buté, justement. On n'est pas en signe fixe, là, hein. On doit se montrer curieux, développer un peu sa curiosité, en multipliant notamment les expériences de vie pour apprendre de nouvelles choses. Voilà, j'insiste sur les expériences de vie. Encore une fois, nous ne sommes pas dans le Sagittaire, où j'apprends des connaissances, des savoirs. Je suis dans le signe des Gémeaux, donc je vais apprendre. Je peux par exemple faire des ateliers, des formations, rejoindre tel ou tel club, voilà, pour développer de nouveaux savoir-être et savoir-faire. Voilà, ça c'est très très Gémeaux. Ok, donc on peut se mettre à des nouveaux loisirs aussi, hein, histoire de nourrir le mental et de le stimuler de façon positive, en fait, hein. En gros, parce que les Gémeaux, c'est quand même un petit peu régi par Mercure, hein, Mercure, Hermès, hein, le messager, la planète la plus rapide. C'est Speedy Gonzales, hein. Voilà, on met du mouvement dans sa vie, quoi. Voilà, la nouvelle lune en Gémeaux, normalement, c'est une période de l'année où on remet un petit peu de mouvement dans sa vie. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Alors, une nouvelle lune en Gémeaux, ben, on peut aussi profiter de cette période-là pour accroître notre capacité à écouter les autres, à développer plus de tolérance, hein, le signe mutable, voilà, c'est ouvert. Vis-à-vis des points de vue divergents, bien sûr. On ne doit pas oublier d'ailleurs que chacun détient une part de vérité, même si c'est pas la nôtre, personnellement. D'accord? On doit vraiment garder en conscience qu'il n'y a pas de vérité absolue. Encore une fois, on est opposé au signe du Sagittaire qui, dans ses travers, peut véhiculer des vérités considérées comme absolues, dogmatiques, tout ça. Là, on est vraiment dans une ouverture d'esprit à la vérité de chacun. Et c'est pour ça qu'en Gémeaux, en fait, bah, d'ailleurs, c'est un signe duel, hein, c'est les opposés qui doivent se rejoindre au milieu, quelque part, trouver, qui s'enrichissent l'un et l'autre pour trouver la voie du milieu, hein, pour rester dans l'harmonie et la conciliation. Donc le signe des Gémeaux nous invite à développer un subtil équilibre, c'est-à-dire on laisse à chacun le droit d'avoir et d'exprimer sa vérité, tout en gardant confiance en sa vérité personnelle, qui peut bien sûr toujours être enrichie, être nuancée, ou alors se confirmer davantage par rapport voilà, à nos apprentissages à partir de la vie des personnes qu'on rencontre, etc. Voilà. Donc on ne reste pas fermé sur sa vérité, on accepte d'enrichir sa vérité au contact des autres, si leur vérité, bien sûr, résonne en nous, et si elle ne résonne pas, c'est pas grave. Voilà, on s'ouvre aux différences. Donc du coup, une nouvelle lune en Gémeaux, bah, c'est une opportunité aussi de faire de nouvelles rencontres particulièrement amicales. Hein, Mercure, c'est le signe des amis, enfin c'est la planète des amis, ou des frères et sœurs, mais bon, voilà. Donc des amitiés. On peut donc rejoindre, comme je vous le disais, des clubs de loisirs, voilà. Parce que les Gémeaux, c'est quand même un signe très léger, qui aime l'humour, voilà, qui aime pas se prendre la tête. Donc on n'est pas sur, enfin on est des trucs un peu, on est sur des trucs loisirs en fait, hein, des trucs plaisir, des stages sur des choses qui nous, voilà, qui nous bottent quoi. Bref, on apporte du sang neuf dans la vie sociale. C'est une opportunité de le faire en tout cas, une nouvelle lune en Gémeaux, et surtout c'est aussi une opportunité de se réconcilier avec son mental,
qui est très souvent décrié, hein, le côté plus cérébral, le côté cerveau gauche. On doit en prendre soin de ce côté-là aussi. Alors, comme on est quand même dans le signe des Gémeaux, on doit porter quand même une certaine notion plaisir, légèreté. On peut peut-être se mettre à des activités qui permettent de canaliser justement et de faire en sorte que le mental se repose. Voilà, parce que le signe des Gémeaux, c'est un signe très très mental où tu as Mercure là qui se balade dans tous les sens. Donc dispersion mentale quand on est dans l'excès du Gémeaux. Donc des activités qui permettent d'ancrer ce côté peut-être un peu mental dispersé ou une fatigue mentale, ben, c'est tout ce qui est, je sais pas moi, par exemple les puzzles, les casse-têtes, les sudoku, les mots croisés. Voilà, on a quand même besoin d'une réflexion et que le mental soit axé sur quelque chose avec beaucoup de concentration. Ou alors une activité physique aussi, mais qui demande énormément de concentration. Les sports individuels notamment, les arts martiaux, ouais, pour vraiment pouvoir permettre au mental de se reposer, d'être focalisé sur une seule tâche. Voilà, c'est important pour la santé mentale. Ça lui permet de se reposer au mental puis d'être plus efficace par la suite. Ok. Alors, une nouvelle lune en Gémeaux, on peut s'ouvrir davantage à la communication, avoir envie davantage de communiquer, justement pour exprimer sa vérité personnelle. Alors, ça peut être bien sûr dans des cercles d'amis, voilà, sortir davantage entre amis, etc. Mais ça peut être aussi sur des blogs, des réseaux sociaux ou autres, hein, bien sûr. Donc voilà, peut-être une envie pour les gens les plus timides ou les plus solitaires, peut-être revenir à la communication. Une nouvelle lune en Gémeaux, ben, on en profite pour apporter de l'humour un peu dans sa vie, de la dérision, voire de l'autodérision, hein, c'est le signe de l'humour, hein. Mercure, c'est une planète rigolote. Eh bien, les Mercures en Gémeaux, généralement, ils ont un bon sens de l'humour. Voilà, c'est le signe qui se prend pas trop au sérieux, qui aime rester simple ou qui aime simplifier les choses. Ok? Alors, cette nouvelle lune en Gémeaux en particulier, bah, on voit qu'elle est conjointe à Vénus qui est ici. Vous voyez, vous avez la nouvelle lune qui est ici, vous avez Vénus qui est là. Voilà. Donc, ben, comme une nouvelle lune, c'est un peu un renouveau, on pourrait s'attendre à un renouveau sur le plan relationnel. Peut-être, voilà, des nouvelles rencontres. Alors, ça peut être sentimental, certes. C'est Vénus, c'est la planète de l'amour, mais ça peut aussi avoir un sens plus large. On pourrait s'attendre aussi, comme Vénus, c'est la planète des finances, puisqu'elle régit aussi le signe du Taureau qui parle de ces choses-là. Voilà, un renouveau au niveau financier, d'accord? Ou alors penser à créer des choses qui pourraient nous amener quelque chose qui pourrait nous rapporter des sous, par exemple. En tout cas, avec une nouvelle lune en Gémeaux conjointe à Vénus, il y a vraiment des envies de légèreté, de frivolité, d'amusement, de simplicité dans les relations comme dans les amours. Voilà, on aura peut-être avec une Vénus en Gémeaux, ma foi, c'est plutôt le flirt et le papillonnage, hein. D'accord? Bon, bref, on est plutôt sur une lunaison, en théorie, bien sûr, où on aurait envie de se faire du bien, s'apporter de la légèreté, de la douceur, pas se prendre la tête. C'est le mood Gémeaux. Mais j'ai envie de vous dire, les amis, il y a quand même quelqu'un, enfin une planète, hein, qui, comme à son habitude, souvent, elle est là pour ça, risque de venir un petit peu gâcher la teuf. C'est Saturne. Saturne qui est ici, dans le signe des Poissons. Alors, c'est vrai que Saturne, il est quand même un petit peu, il est un petit peu fastidieux, on va dire, pour les signes mutables. Donc depuis février 2023, où il est entré dans le signe des Poissons, et il en ressortira fin 2025, début 2026, on peut dire que les signes mutables, ils sont quand même un peu freinés ou alourdis, hein. Voilà, parce que bon, il transite certes le signe des Poissons, il est en opposition à la Vierge et en carré, donc aspect tendu, Gémeaux, Sagittaire. D'accord? Donc voilà, déjà il plombe un peu l'ambiance de ces signes-là. Alors c'est vrai que les signes mutables, je fais une digression, mais c'est vrai que les signes mutables, quand même depuis quelques années, ils ont chié un peu, hein. J'ai envie de dire, parce que déjà depuis 2012, alors ça aura encouragé les poissons, certes, mais les autres signes, donc Sagittaire, Gémeaux, Vierge, sont un peu impactés par le transit de Neptune qui a commencé en 2012 et qui s'achève
aussi, parce qu'il va rétrograder tout ça, jusqu'à fin 2025, début 2026. Donc là, c'est vrai que les Gémeaux, les Vierges, les Sagittaires, ils ont pu vraiment connaître des anéantissements dans leur vie, des pertes de repères totales. Enfin voilà, et là ils ont du coup Saturne qui vient clôturer le machin. Alors peut-être ça donne aussi assez de force et de stabilité pour reconstruire après une certaine période de dissolution, voilà, ou désillusion. Mais voilà, les signes mutables depuis, je vous dis, depuis quelques années, voilà, ils sont pas épargnés. Et bah là, Jupiter, qui normalement apporte énormément de chance aux natifs du signe qu'il traverse, donc les Gémeaux, ici. Bon, bah là, je veux pas dire que c'est un peu la shkoumoun. Bien sûr que les Gémeaux, ils vont être encouragés, ou si vous avez des astres importants, enfin, au moins personnels, dans le signe des Gémeaux, vous allez pouvoir connaître des réussites. Mais comme c'est en carré au Poisson, où il y a Saturne dedans, voilà, va falloir faire preuve de résilience et de ténacité, encore une fois. Voilà, c'est pas parce que wouh, Jupiter est dans mon signe, ça va aller. Attention, il y a Saturne qui dit non, non, bah, oui, oui, tu vas l'avoir ta réussite, mais continue de bosser, hein? Puis bosse fort surtout. Voilà, c'est ça. Donc vraiment les signes mutables là, voilà. Moi personnellement, à ma planétaire en Vierge, Lune en Gémeaux, Soleil en Sagittaire avec Neptune dedans, moi je peux vous dire que les, les 12 dernières années, je les ai sentis passer. Voilà. Donc, on tient le bon bout, on s'accroche, on est courageux. Alors voilà, tout ça pour vous dire que Saturne, il vient un peu gâcher la fête. Un peu gâcher la fête, enfin, ça dépend de quel point de vue on se place. Mais il n'y aurait pas Saturne qui viendrait impacter cette triplette de nouvelles lunes. Là, ça serait peut-être un peu plus léger. Alors, tonton Saturne, ben, leur nouveau sentimental dont je vous parlais, oui, certes, mais si tu as, cher Padawan, si tu as traité le passé, hein, si tu te montres mature d'un point de vue affectif, hein, parce que sinon, eh ben, disons que ta vie sentimentale peut tourner au fiasco, quoi, ou pas décoller. Voilà, parce que Saturne, il demande de prendre la responsabilité du passé. Saturne, c'est le passé. Donc, si tu aspires à un renouveau sentimental, il faut déjà que tu gères le passé. Sinon, bah, tu vas continuer à perpétrer des amours malheureuses ou à t'enfermer dans des schémas qui n'aboutiront pas. Voilà. Et bah, surtout, il y a un moment où si tu refuses de voir la vérité en face et pourquoi que tu te confrontes toujours aux mêmes problématiques dans ta vie amoureuse, bah là, on va te le ressortir pour que tu en prennes la responsabilité. Tu vois? Voilà, c'est pour que tu ressortes tes vieux schémas. Faut que tu te sortes, voilà, que tu évolues. Hein? On évolue. C'est immutable, on lâche le passé pour accueillir le nouveau. Donc certains pourront vivre effectivement peut-être un froid au niveau sentimental, amoureux, ou alors ça viendra vraiment pesant. Ceux qui sont en couple, vous pourriez ressentir une forme de distanciation au niveau sentimental, voire relationnel, peut-être même des ruptures, surtout si, avec un Saturne en Poisson, si vous avez idéalisé l'autre. C'est-à-dire que si vous avez pris l'autre comme, enfin, vous n'avez pas vu comment cette personne était réellement, là, Saturne va pouvoir vous ramener un peu brutalement les pieds sur terre, c'est-à-dire vous faire voir la vérité en face. Voilà. Euh, Parce que Saturne, il demande à ce qu'on abandonne un rapport à l'amour adolescent. Hein, on est dans le signe de l'adolescence, là. Hein, les Gémeaux, c'est aussi, enfin, Mercure, c'est les adolescents aussi. Donc, en gros, ceux qui manquent de maturité au niveau affectif, au niveau sentimental, ben, ils vont avoir des choses à travailler. Ou il y a des choses qui vont leur être mises en lumière lors de cette lunaison, justement pour pouvoir créer du nouveau dans leur vie. D'accord? Et surtout on n'oublie pas qu'on est en nœud sud en balance, donc dans le signe de Vénus. Donc la balance, c'est très relationnel. Hein. Donc on est quand même sur une énergie, alors c'est très karmique, hein, le nœud sud, c'est ce qu'on doit lâcher, en fait. Les comportements toxiques qu'on doit lâcher, le nœud sud. Et là, c'est dans la sphère sentimentale vénusienne, la balance. Donc on doit mûrir au niveau affectif. Donc cette lunaison, elle va apporter à ceux qui sont concernés
en tout cas, des opportunités de grandir au niveau affectif en prenant la responsabilité de leurs manquements, de leurs comportements toxiques en amour, de choses qu'ils n'ont pas réglées. Par exemple, c'est vrai qu'une Vénus en Gémeaux, on va avoir des gens avec une Vénus en Gémeaux qui vont être très volatiles sur le, je sais plus comment ça, enfin voilà, qui vont passer d'une relation, qui peuvent passer d'une relation à une autre. Genre, il y a une relation qui se termine, pouf, je flirtouille, je papillonne, je machin, j'ai du mal à me poser, ben parce qu'en fait, j'ai des choses en moi qui font que je cours après quelque chose que personne ne peut me donner. Donc, je romps avec quelqu'un, je passe à autre chose, parce qu'il y a aussi une difficulté voilà, quand l'amour devient trop compliqué, en gros, ben, je lâche, et moi, parce que moi, j'aime la légèreté. Vous voyez, donc une Vénus en Gémeaux, c'est quand même une immaturité au niveau relationnel et sentimental. Donc là, ceux qui souffrent d'immaturité au niveau relationnel et sentimental vont pouvoir avoir accès à des choses de fond qui vont leur permettre d'acquérir plus de maturité au niveau relationnel et sentimental. Et c'est pareil, les relations qui n'ont pas des bases solides ou des bases saines ou qui ne sont plus justes pour l'évolution de chacun, ben, peuvent se terminer ou prendre du plomb enfin, être un peu plombées, hein, avec ce carré Saturne-Vénus. Je ne sais pas si je suis très très claire, mais bon, vous commencez à me connaître. Parfois, j'ai du mal à me faire comprendre. Donc voilà, avec un nœud sud en balance et un Saturne carré Vénus lors de cette lunaison, on va dire que l'amour, c'est du sérieux. On ne badine pas avec l'amour. Hein. Alors ceux qui ont des Vénus en Capricorne, par exemple, hein, parce que Vénus, là, elle prend un peu une teinte Capricorne hein, avec Saturne. Voilà, bon, vous êtes habitués. C'est les Vénus en Capricorne, je peux vous dire, en connaissance de cause, on ne badine pas avec l'amour, quoi. C'est one love, one life. Hein. Donc voilà, il n'y a pas d'amour. Chaque relation, c'est sérieux, responsabilité, dévotion, dévouement. Hein. Voilà. Donc, vraiment, on nous demande en ce moment, avec un nœud sud en balance, Saturne carré Vénus, de prendre de la maturité au niveau affectif, parce que l'amour, c'est pas de la rigolade, quoi. Ça va vraiment dans le contraire de Vénus en Gémeaux. On ne badine pas avec l'amour, comme je l'ai dit. Pour vivre un amour sain et solide, on développe une profonde connaissance de soi. On va aller déceler des prises de conscience, hein, les Gémeaux aussi. On va aller comprendre, déceler ce qui alimente ses comportements au niveau affectif. On va aller retrouver une juste estime de nous-mêmes aussi, et puis arrêter de vouloir que l'autre remplisse nos failles et nos manquements, hein, parce que ça, sinon, ça crée une relation déséquilibrée. Donc, en gros, on devient mature, quoi, et responsable de soi. Ok. Donc voilà, dans cette lunaison, on pourrait avoir des prises de conscience quand même difficiles en amour, surtout si on s'est bardé d'illusions ou si on a été bardé d'illusions. Avec ce carré-là, si on prend les choses trop à la légère et qu'on manque de maturité, ben faudra faire attention à quand Saturne passera en rétrogradation à partir du mois de juillet. On pourrait être recadré, d'accord? Alors c'est peut-être par rapport à l'amour, certes, d'accord? Donc les gens là, il y a des personnes avec une Vénus en Gémeaux qui vont peut-être se mettre dans un côté un peu papillonnage, flirtouillage, ou voilà, où ils vont pas aller chercher de la profondeur, quoi. Bah, ça va peut-être leur venir dans la gueule cet été. Ah bah tu vois, t'avais prévenu. Donc voilà, c'est un peu parce que Saturne en rétrogradation, ça amène des récompenses karmiques. Donc les récompenses, ça dépend de ce que tu as fait avant. Tu as un retour, quoi. Hein, si tu veux. Voilà. Donc si on manque de maturité en ce moment, que ce soit dans la sphère relationnelle ou même dans la sphère financière, hein, commerce, tout ça, ça c'est Gémeaux aussi. Attention autour de bâtons cet été. D'accord? Donc soyez prudents. Soyez prudents et matures. Alors, Saturne. Bah, Saturne, carré soleil, du coup, hein, puisqu'il est en carré à cette nouvelle lune. Donc, carré soleil. On pourrait avoir une perte d'énergie, un manque d'entrain, un côté un peu pessimiste. Vous voyez? On pourrait avoir du mal à voir une réussite arriver. On pourrait se décourager avec un Saturne carré soleil. Pour avoir des rapports conflictuels avec des figures d'autorité aussi.
Mais tout ça pour qu'on gagne en souveraineté personnelle aussi, hein. Voilà, on nous fait prendre du plomb là. On nous fait développer des barrières saines, on nous fait développer un solide ancrage, enfin voilà, hein, on devient un peu, on est un peu tenu de devenir des rochers face à la mer en ce moment. Donc on se renforce, hein, même à travers des expériences souvent douloureuses, ou pas faciles, ou déprimantes, comme vous voulez. Saturne carré Lune, ben oui, hein, la Lune en Gémeaux, on est sur, enfin voilà, comme je vous ai dit, nouvelle Lune en Gémeaux, on a besoin de sociabiliser, découvrir de nouvelles personnes, mais Saturne fait que, ouais, j'aimerais bien, mais en même temps, il y a un côté de moi où ça me saoule, quoi. Enfin, je sais pas. Voilà, parce que ça crée une distanciation au niveau émotionnel, relationnel. La Lune, c'est tout ce qui est émotionnel. On peut avoir du mal à exprimer ce qu'on ressent, on peut être un peu bloqué de ses émotions. On peut avoir aussi du coup des insécurités qui ressortent, un espèce de spleen. Alors normalement, un carré Saturne-Lune, ça donne l'opportunité justement de prendre la responsabilité des insécurités qu'on n'a pas vues jusqu'ici. Donc ça peut être aussi un profond travail d'introspection, pas forcément funky, alors qu'on est quand même dans un signe assez funky en Gémeaux. Vous voyez? Donc en gros, une nouvelle lune en Gémeaux, certes, mais qui est quand même un petit peu plombée, quoi, hein, par la planète du plomb, Saturne. Saturne. On pourrait se dire, ah, voudrait, mais peut pas, par exemple. Ou, vous voyez, on est au printemps, on est quand même début du mois de juin, on se dit, ah, vive les papillons, les pâquerettes, le soleil, la douceur, au niveau climatique. Hein? Bah, regardez la météo pourrie qu'on vient de se payer cette semaine. Je fais cette vidéo, on est le 3 juin. Oui, enfin, la semaine dernière. De la pluie. Moi, je suis dans la capitale internationale de la moutarde. On dépasse pas les 17 degrés en ce moment. Vous voyez, Saturne, il amène du froid, quoi. C'est comme si il y a comme un espèce de printemps où il sera un peu freiné, quand même. Vous voyez? Bon. Mais on va essayer de voir ça de manière positive, quand même. Bah oui, il faut. On a beaucoup d'énergie Gémeaux. Vous voyez, dans le signe du Gémeaux, là, on a Jupiter qui vient de changer de signe, donc il y est pour un an. D'accord? Conjoint à Mercure, Mercure qui est chez lui, on a la Lune et le Soleil en Gémeaux, on a Vénus en Gémeaux. Donc, j'ai envie de vous dire, trop de Gémeaux tue le Gémeaux. Hein. Alors, le Gémeaux en excès, donc là, ça serait possible. Hein. Gémeaux en excès, c'est le signe très speed, dispersé mentalement. On va pas au bout des choses, on passe du coq à l'âne. Voilà, les gens qui sont très très mercuriens, très très Gémeaux, c'est Speedy Gonzalez, vous n'arrivez pas à les suivre, c'est comme le ballon de baudruche que vous faites. Il n'y a pas d'ancrage, ça passe d'un truc à l'autre, c'est infernal. C'est fatigant. Ça peut être fatigant. Hein. Donc, bon, un peu de Saturne dans tout ça qui vient ramener de la structure pour calmer un peu cette tempête, hein, parce que le Gémeaux, c'est un signe d'air. Donc, cette tempête sous le scalp, voilà, ça peut être aussi pas mal. Vous voyez? Donc, en fait, Saturne, il ne nous donne pas d'autre choix que d'être réfléchi, posé, pragmatique, réaliste et de développer une force d'ancrage et aussi de la solidité. C'est-à-dire, quand on a le mental qui part dans tous les sens, qu'on a des difficultés de concentration, voilà, qu'on se comporte comme un enfant hyperactif, par exemple, il faut qu'on trouve des moyens pour calmer le mental. Ou alors, justement, développer des choses qui nous permettent d'être plus présents à nous-mêmes. Voilà. Mais c'est vrai que d'un certain point de vue, Saturne nous aide à canaliser un peu cette énergie trop Gémeaux là. Hein. Voilà, on pourrait partir dans tous les sens sinon. Mais bon, on dit pas non à un peu de légèreté non plus, je veux dire. Hein. En tout cas, lors de cette lunaison, tout ce qui sera entrepris, hein, on est sur une nouvelle lune quand même, pour amener du changement, plus d'ouverture, euh, toutes les prises de conscience qu'on pourrait avoir, voilà, par rapport à, je vous dis, à l'amour, au relationnel, à nos travers au niveau justement sentimental, nos fonctionnements affectifs, mais aussi notre rapport à notre estime de nous-mêmes, notre rapport à l'argent aussi. Tout ce qu'on pourra entreprendre pour développer de nouvelles compétences, savoir-faire, voilà, les formations, des choses comme ça, ça sera de toute façon bénéfique. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune-là,
Elle est en aspect harmonique ici, vous voyez, avec les nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires, c'est l'axe karmique. C'est le nœud sud, c'est en gros ce qu'on doit lâcher du passé, donc soit au niveau de cette vie, soit au niveau d'autres vies. Voilà, c'est la zone de confort hors dehors de laquelle on doit s'aventurer, si vous voulez, mais en ne gardant que le meilleur de cette zone de confort. Et aller vers le nœud nord qui est un peu la zone d'inconnu pour l'âme, quoi. Donc c'est ce qui va nous permettre d'évoluer. Voilà. Donc avec une lunaison en aspect harmonique avec les nœuds lunaires, voilà, si on saisit bien les leçons, hein, on est sur du Saturne, hein. C'est le grand enseignant, Saturne. C'est celui qui tape sur les doigts avec sa petite règle en métal, là, comme dans les années 50, tu sais, paf. Bah, bref, c'est ton Saturne, quoi. Donc, si tu écoutes bien, si tu fais preuve de maturité, de responsabilité par rapport à certaines choses, tu avanceras favorablement sur ton chemin de vie. Voilà. Donc voilà, donc lors de cette lunaison, autant qu'on prenne le temps d'intérioriser, hein, de ne pas se laisser aller à des énergies justement trop gémeaux, autant qu'on ne se laisse pas disperser. Voilà. On nous demande vraiment, voilà, pour le coup, de grandir et de mûrir. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre aussi au niveau de cette lunaison? Bah, je vais parler de ce magnifique trigone, donc un aspect extrêmement bénéfique entre Jupiter et Pluton, qui est rétrograde. Alors, ça, c'est une interprétation très très personnelle également. Voilà, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, bah, vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Donc, pour moi, ceux qui sont marqués par le Scorpion, qui est le signe de Pluton, qui ont des choses en maison 8, la maison du Scorpion, ou ceux qui sont marqués par Jupiter, donc les Sagittaires, ascendant Sagittaire, ou qui ont des choses vraiment en maison 9, ceux qui ont bien sûr un Mercure important, un signe des Gémeaux important, ou les Verseaux aussi, puisque Pluton est en Verseau, donc un Uranus impactant, voilà, ou des choses en maison 11, maison 3, enfin des choses comme ça, quoi, qui réunissent les Gémeaux, Verseau, donc Mercure, Uranus, les Sagittaires, Jupiter, Scorpion, maison 9, maison 8, enfin tout ça. Bon, ça c'est pour ceux qui sont un petit peu plus en astro. Eh bien, vous pourriez connaître en ce moment une transformation en profondeur, même au niveau, presque au niveau cellulaire, quoi, j'ai envie de vous dire. Hein. Parce que Jupiter, il va accentuer le pouvoir de transformation de Pluton. Et comme Pluton est rétrograde, c'est des choses qui se transforment en profondeur, c'est très enfoui. Ces personnes-là, on pourrait dire que vous êtes en train de changer de paradigme. D'accord? Donc voilà, Gémeaux, Verseau, donc Mercure, Uranus, maison 3, maison 11. Pluton, Jupiter, donc Scorpion, maison 8. Jupiter, maison 9, voilà. Tout ça, vous êtes en grande, vous pourriez être en grande, en grand reboot. Voilà. Comme si vous aviez d'anciennes graines qui étaient en train d'être arrachées, pulvérisées, une terre qui serait en train d'être retournée, voyez, pour voir une nouvelle version de vous éclore progressivement quand Pluton repassera en marche directe cet automne. Voilà. Alors bien sûr, ce transit impacte tout le monde. Et c'est vrai que ceux qui sont très marqués par ces 4 signes-là, ou 4 astres-là, ou 4 maisons-là, vous pouvez subir des transformations vraiment à un niveau très profond, ce qui peut être fatigant. D'accord? Donc en règle générale, il y aura beaucoup de gens qui vont être poussés à avoir des prises de conscience, un éveil de conscience. Hein. Pluton, Jupiter, c'est l'expansion aussi au niveau des croyances, au niveau de la spiritualité, au niveau, oui, des systèmes de croyances. Alors, Pluton, Jupiter, ça peut révolutionner des systèmes de croyances issus de la famille, des traditions, de la religion, de la spiritualité, tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui pourraient vraiment avoir des transformations au niveau de ça, une évolution, hein, pour que une majorité de personnes sortent de leur carcan, de leur certitude. Le Gémeaux est un signe qui n'est pas certain. Voilà. Cherche toujours à s'enrichir de différentes vérités. C'est normalement un signe qui n'est pas buté, quoi.
Voilà, et puis ces personnes-là seront encouragées à explorer de nouvelles avenues, enfin voilà, de ne plus stagner dans leur vie. OK? Donc si le travail d'introspection, de purge avec Pluton, des grands nettoyages est fait, ben on pourrait avoir accès à plus de réussite, plus d'abondance, plus de succès, mais aussi plus de sagesse, d'humilité, de connaissance, quand Pluton repassera en marche directe, encore une fois, à l'automne. Alors, un autre truc aussi, c'est toujours faire attention à cette petite Lilith là. Voilà, la lune noire, hein, opposée à Neptune. Donc je vous dis, hein, jusqu'au milieu du mois de juillet, faut faire gaffe. Je crois qu'en ce moment, vraiment, je le répète à chaque fois, on nous demande de ne plus trop faire confiance à toutes les approches purement énergétiques, purement subtiles, d'accord? Sans avoir développé, en tout cas, un solide ancrage. Les gens qui manquent totalement d'ancrage, euh, qui sont perchés tout le temps, là, vous pouvez être manipulés comme vous le souhaitez, pas d'ailleurs, mais comme ils veulent. Hein, les forces obscures, les pollutions énergétiques, tout ça. Neptune opposé Lilith. Alors là, l'ombre s'infiltre partout dans les canalisations subtiles. D'accord? Donc, moi, je vous dirais d'éviter, si vous êtes friand de tout ce qui est médium, de vous calmer un peu et de chercher d'autres moyens, peut-être simplement de vous faire confiance, de vous recentrer sur vous, de faire confiance à vos ressentis physiques aussi par rapport à telle ou telle situation. Mais voilà, de ne pas euh, vous reposer uniquement sur une approche subtile. C'est, ça en va pour les énergéticiens, c'est pareil pour, voilà, pour tout ce qui est médium, très très subtil. Il faut vraiment que vous vous réappropriez ce qu'on vous dit, que vous ressentiez dans votre corps si ce qu'on vous dit c'est vrai ou pas, si ça vous vibre ou pas, parce que là en ce moment, vraiment l'ombre, elle essaye de s'infiltrer partout où elle peut, quoi. Voilà, d'accord? Donc vous pouvez aussi recevoir beaucoup de guidances de l'ombre, des guidances qui vont essayer, alors que ça soit la vôtre ou celle d'autrui, qui vont essayer de vous décourager, qui vont essayer de voilà, de vous plomber. Donc, bah après, ça peut être aussi une belle opportunité de bosser votre ancrage au niveau énergétique. Qu'est-ce que je peux faire pour être plus, euh, on va dire, propre au niveau énergétique? Qu'est-ce que je peux faire pour être davantage sûr de mes canalisations, de mes guidances? Pour être plus puissant, pour être plus ancré, pour être plus solide. Voilà. J'équilibre en fait le côté terrestre céleste. Être trop dans le céleste, vous allez vous détourner par des énergies pas forcément très lumineuses, mais qui peuvent se faire passer pour des choses très lumineuses. Donc il faut avoir un solide ancrage à la terre, et ça passe déjà par votre corps. Au final, d'accord? Donc ça, c'est jusqu'en juillet. Donc faites gaffe, ok? Donc en fait, là en ce moment, on est en train de bosser de l'ancrage sur tous les plans, c'est-à-dire que même l'ancrage au niveau du mental, hein, je vous ai parlé de la dispersion mentale, ceux qui sont pas du tout perchés, mais qui sont tout le temps, comment dire, tout le temps dispersés, qui ont une concentration difficile, vous voyez, qui sont tout le temps en train de penser à un truc, à un autre, qui n'arrivent pas à se poser, ben là, il va falloir trouver des moyens de canaliser un peu ce mental. Donc ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi l'ancrage au niveau des personnes qui sont beaucoup trop dans le subtil, beaucoup trop dans l'énergétique, beaucoup trop dans le ressenti. D'accord? C'est pas la même forme d'ancrage, mais tous les deux formes d'ancrage, pour le coup, sont importantes. D'accord? Voilà, parce que c'est pareil, hein, on va pouvoir se prendre un peu des recadrages quand Saturne passera en rétrogradation, au signe des poissons. On nous demande de bosser notre Neptune, en fait, hein, notre relation à Neptune. Et puis, alors pas tout à fait lors de la nouvelle lune, un petit peu plus tard, mais bon, on est quand même déjà dans des énergies, doucement mais sûrement, on va dire une semaine plus tard, la nouvelle lune, après la nouvelle lune, on va faire attention à des résurgences de colère avec un Pluton carré Mars, d'accord, des colères enfouies qui pourraient ressortir. Vous pourriez être témoin de scènes violentes comme pour vous mettre en lumière la colère pas exprimée, enfouie en vous, d'accord. Bah, on est encore sur de l'énergie masculine à guérir. On est sur du Chiron en bélier, d'accord? Donc le guerrier intérieur qui a besoin d'être guéri, soit parce qu'il ne s'exprime pas, parce qu'il a été trop castré, justement, donc vous ne le faites pas assez ressortir, donc voilà, soit parce qu'il est trop violent, en fait. Alors, il peut être trop violent envers vous-même, envers les autres, voilà.
Donc, avec un Pluton carré Mars, voilà, vous pourriez vivre des situations qui vous feront ressortir de la colère enfouie, des sentiments d'injustice, trahison, trucs un peu violents, quoi, hein. Mars et Pluton, c'est quand même alors Mars, c'est l'ancien maître du Scorpion, Pluton, c'est le maître moderne du Scorpion, donc on est quand même sur, des blessures, vives, on va dire, qui peuvent être apporter une certaine dose de violence, hein. Le Scorpion est un signe violent, qui dans ses travers, qui peut être violent. Et Mars, bah, c'est tout ce qui tranche, tout ce qui coupe, le sang, enfin tout ça, quoi. Donc on est quand même sur de l'impulsivité, d'accord? Violence au niveau physique, émotionnel, psychologique, voilà, qui pourrait ressortir, bah, pour que vous compreniez encore des choses qui se passent à l'intérieur de vous et qui gouvernent votre vie à votre place. Donc il faut aller guérir cette colère pour pouvoir la remplacer par autre chose. Hein, c'est ça. Pluton, il va faire ressortir la boue pour qu'il y ait plus de boue, pour que vous puissiez remplacer la boue pour autre chose. Hein? Voilà. Donc, on si vous voulez, c'est bien de penser à la loi de l'attraction et à la pensée positive, mais si vous n'avez pas viré les mauvaises graines ou s'il y a une colère que vous avez enfouie en votre être, voire en votre âme, et qui n'est pas sortie, bah, vous allez continuer à attirer à vous des situations. Vous auriez beau penser positif, si vous allez continuer d'attirer à vous des situations qui vont vous mettre en miroir ce truc que vous n'arrivez pas à sortir de vous. D'accord? Donc sortez ça de vous et ensuite on remplace par du positif, voilà, on reprogramme tout, quoi. OK? Donc d'ici la prochaine, pleine lune qui aura, lieu le 22 juin, oh, ça va être sympa la fête de la musique. Voilà, vous pourriez, avoir des résurgences comme ça, des choses, mais toujours pour nous faire avancer et pour nous faire guérir notre énergie masculine, hein, avec Mars. Voilà les amis, bon, bah, c'était long, voilà, c'était long. Merci d'avoir tenu jusque-là. Bien sûr, si vous pensez que je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet dont l'adresse est inscrite dans la barre de description en dessous de cette vidéo. Et puis, bah, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner si c'est pas fait et que vous avez tenu jusque-là. Et puis, ben, en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique printemps et une magnifique saison Gémeaux. Voilà. Allez, prenez soin de vous.